30 ans après l'assassinat, le 15 octobre 1987, du père de la révolution burkinabé, sa mémoire ne finit pas de se propager. Son intense activité pour l'affranchissement du peuple burkinabé et africain aura contribué à garder de lui le souvenir d'un homme fidèle à ses idéaux de justice et de liberté. S'il a légué aux générations actuelles et futures la verve contre toute oppression, l'on retient également de lui ses règles de discipline, son éducation religieuse, sa modestie et son altruisme. 30 ans après le coup d'État qu'il a emporté, la soif de justice demeure et ses proches s'impatientent. On fait confiance à la justice parce qu'elle avance et on ne peut que se baser, en tout cas compter sur la justice. Mais tout le monde peut reconnaître que c'est quand même difficile, c'est lourd parce que pour pouvoir participer à l'existant, à ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, il faut quand même pouvoir faire le deuil avant de vivre simplement. Lorsqu'il est nommé secrétaire d'État en 1980, il s'était illustré en fixant sa résidence dans un quartier populaire de Ouagadougou. Ce train de vie lui convenait parfaitement, au point qu'il était parvenu à l'imposer aux Burkinabés. Pour combattre la corruption et l'embourgeoisement, Thomas Sankara n'avait pas hésité à montrer lui-même l'exemple avec les membres de son gouvernement en renonçant à un nombre de privilèges dus à son rang de président. Il se déplaçait fréquemment à vélo et conduisait sa modeste voiture, une Peugeot 205. Pour ses anciens collaborateurs, Thomas Sankara était simplement un militaire et un homme politique qui n'avait jamais oublié ses racines. Il a vécu dans le milieu pas tellement différent de ce qu'il aurait été s'il était resté au village. Il était très accueillant, très sociable et puis bon, il a duré avec le chef de canton de sorte qu'il était très connu, de sorte que Thomas a côtoyé presque, si vous voulez, la misère. Je dis la misère parce que le salaire d'un gendarme, c'était pas grand-chose, même si c'était un salaire, mais c'était le taux et puis voilà. Défendant l'idéal selon lequel l'homme public était appelé à incarner la bonne exemplarité, Thomas Sankara a apporté d'innombrables valeurs, des valeurs sans doute qui lui ont permis d'imposer de nouvelles mentalités aux Burkinabés à travers notamment la culture de consommation locale, de la justice, de l'égalité et de la solidarité.